Dans le film, Yves joue le méchant. C'est le méchant docteur. C'est moi qui dis God. On dit duel après? Ok, c'est beau. Salut Herbie. Ça va bien? Ça va toi? Ouais. Vous êtes devenus comme les meilleurs amis du monde? Ah, Guy, ouais. Ouais. Beaucoup avec lui, ouais. Ça fait combien de temps que vous tournez là? 21 jours, je suis à l'eau. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Chico, on va enlever ça, là, c'était juste pour les photos. Ventura ou Ventura? C'est toutes les langues. C'est Ventura. Attends, ma caméra roule. Est-ce qu'on est bien positionné? Non, ça n'a pas rapport avec le film, mais vous pouvez avoir de l'action derrière? Ok, action derrière. Ouais, ok. Il y a beaucoup d'action dans le film. Ouais, ça va, mais moi je suis pas là. Moi je fais un making of. C'est bon, un deux, est-ce que c'est bon? Je suis en compagnie de Ventura, mais on va voir si c'est Ventura Ventura. C'est Ventura. C'est Ventura. C'est Ventura. Attends, coupe une seconde, Herbie. Ah, je vais vous laisser. T'as un petit truc. Non, je sais pas ça. Comme je le connais bien, Rachid, je vais lui dire t'as une C'est quoi? Ah, c'est Si beau? vous voulez juste le quoi? toucher. Je voulais le toucher. Ok, Non, mais on se c'est connaît ça. assez pour que je... Mais toi, c'est incroyable comment t'as fondu. À chaque fois, j'ai un bébé qui me dit ça. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des carottes? Je mange de la Voilà. carotte avec Non, ça. heureux, c'est ça que t'as dit. Ouais. C'est mon truc. Écoute, Je vous laisse, je vais tu aller. fais pas ça dans ton making Oui, oui. Je vais aller en face, je vais aller voir Claude Deschênes, la compétition. Ben oui. Ah oui. Non, je sais, mais c'est oui. Tout le monde en parle. Saint-Jean. Écoute, le gars est jackpot. Oui. Il tient plus comme... Il est où? Oui. Tu veux le mettre d'après le Avec la chimie entre toi et Rachid va bien? Très bien. Très bien, on sortait super bien. Oui, beaucoup de plaisir. Comme un duo improbable, c'est-à-dire les deux personnages. Tu sais, ce monde-là ne devrait jamais se rencontrer dans la vie. Fait que c'est payant en humour. Ça. Il y a du monde qui ne doivent pas se rencontrer. Est-ce que c'est un duo qui pourrait durer longtemps au cinéma? Ah oui, je pense que Il peut y avoir des suites. pourrait. Tout le monde. Les gens aiment ça, puis les institutions suivent, oui. Tout à fait. Moi, en tout cas, je le ferai américain. On va aller un petit peu vite parce qu'on a juste 5 minutes. c'est bon. Ça, de jouer. Ouais, j'aime ça. Ça fait longtemps. C'est ça, ça faisait longtemps. Avec ou sans ça? Ça marche. C'est beau, merci. Je vous laisse, je vais voir Alexandra en face. C'est le respect. Le respect qui s'est manifesté dès le début, puis il ne faut pas se le cacher, c'est pour moi une grande source d'inspiration, Guillaume, puis c'est une idole, c'est quelqu'un sur qui on a tous trippé. Je n'essaie pas de le vieillir en disant ça, parce que j'ai quand même commencé sa carrière assez jeune, mais c'est fou, tu sais, à un moment donné, on s'achète des petits cadeaux des fois, tout comme ça, puis j'arrive dans ma loge, puis je reçois 3 albums, dont un disque, un 45 tours, qui n'existe plus sur le marché, de Rock et Belles Oreilles, signé par Guillaume Lepage, qui dit Poirier, Ventura Forever. Et je m'endors avec ça chez nous. Le lendemain, j'arrive au travail, je le vois dans la loge, on parle, puis c'est quand je m'en vais, c'est quand je suis seul que je réalise que j'étais avec Guillaume Lepage, un des gars qui m'a fait triper dans Rock et Belles Oreilles pendant longtemps. Non, je pense pas, parce que Yves Simoneau n'était pas vraiment au pays quand RBO cartonnait. Il était déjà parti à Hollywood puis en France. C'est parti de Tout le monde en parle, cette idée de film-là. William Raymond, qui est le journaliste français, a raté son avion un jeudi
Alors, il a été remis le jeudi suivant. Le jeudi où Yves Simoneau venait à l'émission. Donc, rencontre tout à fait fortuite entre les deux. Fortuite, on a été manger ensuite ensemble au resto. On s'est dit, ça serait le fun si on faisait un film. Et c'est parti de là. Parce que l'idée de revenir au cinéma, ça vous travaillait? Ben, j'avais déjà des projets en chantier, dont un autre qui a été accepté cette année, que je vais tourner à la fin de la saison. Tout le monde en parle l'été prochain. J'avais déjà un ou deux projets en chantier à télévision puis au cinéma, et celui-là est arrivé comme un cadeau. Dedans, je suis que comédien, je ne suis pas producteur, je ne suis pas organisateur. On m'a engagé pour ma moustache. Mais ça doit être super agréable, de diriger, d'être... C'est très... puis moi, je pensais que j'avais un côté contrôleur, et je ne l'ai pas. Yves Simoneau, c'est un très bon directeur d'acteur. Il recommence tant qu'il n'est pas content, il explique super bien. Puis j'ai presque rien vu de ce qu'on a tourné. Tout le monde l'a vu, sauf tout le monde dit oui, ça va bien. Non, Rachid, il s'en va. Même si toi, en tant qu'acteur, ou technicien ou opérateur de caméra, tu comprends pas ce qu'il veut tout de suite, l'important, puis qu'est-ce qui marche, c'est d'y faire confiance. Puis je pense que son expérience et ce qu'il a ramené d'Hollywood parle pour lui-même. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, puis après ça, on voit les résultats. On n'est pas supposé voir des roches, mais des fois, ils nous montrent des petites affaires, on fait « Ah, ok, c'est ça qu'il voulait faire. » Il a vu son film. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est plonger. Comment il s'adresse à vous? Est-ce qu'il est très directif? Est-ce qu'il est très verbeux? Ou, il est très ouvert. C'est comme ça que je le vois. Il est très ouvert. Un exemple. Dans ce film-là, il y a plein de couleurs. Ok, je n'en ai pas de couleurs. Bonjour. ça va? Bonjour Herbie! Vous êtes revenu au Québec avec déjà l'idée en tête de faire une comédie? Le projet est né suite à une rencontre. On a eu les trois émissions Tout le monde en parle, on est allé manger ensemble et puis on s'est mis à découvrir. Donc il y a des idées qui sont sorties pendant cette conversation-là qui ont été reprises le lendemain et puis on a commencé à construire un scénario qui était taillé sur mesure pour Guilla. Et ça se faisait un peu de façon dilettante, mais on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose là, de solide et c'est devenu le film. Quand je suis revenu au Québec, c'était pas pour ce film, c'était pour